Bible a dit, dévotion matinale. Frères et sœurs, la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jeudi 25 septembre 2025, Bible a dit te souhaite de passer du bon temps en prière, en méditant la parole de Dieu, en adorant, en remerciant le Dieu Tout-Puissant, en te confiant en lui remettant tous tes problèmes. Et lui, il te donnera la solution. Ce matin, j'aimerais surtout vous parler d'une chose très importante. Cette chose est surtout la base de notre foi. Je veux parler de l'évangile de grâce. Et le verset que j'aimerais partager avec vous, c'est Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Dans lequel l'apôtre Paul dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. » Et dans le verset 17, il dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'évangile, l'annonce du salut à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Oui, parfois, on a un peu honte de l'évangile. On a un peu honte de la vie que nous menons. On a un peu honte de notre façon de vivre parce qu'elle est différente. On a parfois honte parce que notre façon de penser est différente du monde. Notre foi, notre manière de la témoigner. On a un peu honte. Et je dois vous dire que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. L'évangile est une folie pour les hommes. Ils ne peuvent pas le comprendre. Si Dieu ne leur révèle pas ce qu'est l'évangile, ils ne comprendront pas. Donc ne t'inquiète pas s'ils ne te comprennent pas. C'est normal qu'ils ne te comprennent pas parce que tu vis dans une dimension qu'ils ne le sont pas. Ils ne vivent pas dans cette dimension-là. Donc, il est normal, il est évident qu'ils ne te comprennent pas. L'évangile, dire qu'on est chrétien, pas le dire de manière comme pour s'identifier à ça, mais sachez que il nous a dit que l'amour, avec l'amour, on reconnaîtra les disciples de Jésus. Avec l'amour, c'est-à-dire l'évangile qui nous transforme. On parle de métanoïa, un changement de cœur, un changement de circonstances, je dirais, un changement total dans notre vie. Dieu ne nous prend pas à travers l'évangile qui est cette puissance, qui est cette dynamite dans notre vie, qui chambarde notre vie, qui chambarde tout en nous. L'évangile qui nous nettoie, c'est que à travers l'évangile, Dieu ne nous adapte pas. Dieu ne fait pas une adaptation pour nous, mais il nous transforme. C'est pas que Dieu nous prend et il fait une réparation. Non. Mais Dieu nous transforme. Nous sommes appelés à être transformés et à apparaître comme l'image de Christ. Voilà le rôle de l'évangile dans notre vie et c'est pourquoi je vous dis que n'aie point honte. N'aie pas honte de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc,
comment se fait-il que tu aies honte de celui ou de la chose qui t'a sauvé? La chose qui est là pour ton salut, pour ta vie éternelle, tu as honte de lui. Pourquoi? Ça peut sembler bizarre pour les gens, mais pourquoi? On ne doit pas avoir peur de défendre notre foi ou de l'affirmer ou quoi que ce soit. De nos jours, les chrétiens sont un peu persécutés, mais c'est différent de l'église primitive qui a été extrêmement persécutée. Et tant que l'église était persécutée, tant que l'église se répandait, tant que l'église grandissait, tant que l'église accroissait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre tranquillité. Dieu nous permet de l'adorer presque dans tous les 2 pays du monde sans problème. Et là, nous nous asseyons, nous ne partageons plus l'évangile de grâce. N'aie point honte de l'évangile. Moi, j'aime pas aller quelque part et me déclarer être chrétien, non. Je ne le fais pas. Mais à travers mon comportement, à travers mes paroles, les gens peuvent voir que je suis chrétien. Le mot évangile, ça sonne beaucoup. La bonne nouvelle. La nouvelle du salut, la délivrance du péché, la délivrance de la mort éternelle. C'est ce que Jésus nous a apporté. Et je dois te dire que ce matin, le fait que tu as ce salut n'est point honte de l'évangile qui t'a à travers lequel tu as accès au salut. N'aie point peur de le partager. N'aie point peur de partager aux autres les vidéos de Bibladi, la prière de Bibladi. Tu peux envoyer le lien, tu peux mettre ça sur ton statut. Quelqu'un d'autre peut l'entendre et être béni à travers cela. Nous avons beaucoup de gens qui témoignent à travers ou après les prières, comment ils ont eu des tests ou comment la prière les aide. Pour ce vendredi, nous allons vous faire écouter ou nous allons lire quelques témoignages pour vous. Et vous aurez à entendre ce que les autres ont vécu. Et toi, tu comprendras. T'as point à avoir honte de l'évangile. N'aie point honte de Dieu, n'aie point honte de Jésus-Christ. N'aie point honte de ce que tu sois chrétien. N'aie point honte de ce que tu sois une chrétienne. N'aie point honte parce que tu ne veux pas voler. N'aie point honte parce que tu veux être juste. N'aie point honte parce que tu veux pratiquer la justice. N'aie point honte parce que tu as envie de faire les choses de la bonne manière. N'aie point honte parce que tu as envie de suivre le Seigneur. N'aie point honte parce que tu es une chrétienne. N'aie point honte parce que tu fais des choses de la manière dont Dieu le veut selon la volonté du Seigneur. N'aie point honte pour cela. N'aie point honte parce que tu adores ou tu pries Dieu souvent. N'aie point honte parce que tu jeûnes. N'aie point honte parce que tu ne veux pas être impie. N'aie point honte parce que tu veux être pur. N'aie point honte parce que tu veux faire la volonté. N'aie point honte pour cela. N'aie point honte de l'évangile. Tu ne pourrais pas te sauver. Tes œuvres ne peuvent point te sauver. Tes actions ne peuvent point te sauver. Ta richesse, ton réseau, tes contacts, ta connaissance, rien ne peut te sauver sinon l'évangile, sinon le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors n'aie point honte. N'aie point honte de l'évangile. Prions. Toi qui règnes dans les cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants de l'évangile de grâce.
Cet évangile qui nous annonce la bonne nouvelle de la venue de ton royaume, la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus-Christ pour nous racheter du péché et de la mort éternelle. Nous n'avons point honte de l'évangile à travers lequel nous sommes sauvés, à travers lequel nous sommes délivrés, à travers lequel nous sommes libérés. La puissance de l'évangile qui délivre les hommes de la perdition et de la colère de Dieu et de l'obstination dans l'ignorance spirituelle. Oui, nous croyons fermement en toi, notre Jésus-Christ, qui est venu pour libérer les captifs. Et dans le nom de Jésus, nous déclarons la liberté pour tous ceux qui sont, Seigneur Dieu, addictés, pour tous ceux qui sont sous l'emprise quelconque d'une chose quelconque, que ces personnes-là soient libérées. Qu'ils soient libérés sur le plan spirituel, qu'ils soient libérés sur le plan financier, qu'ils soient libérés, Seigneur Dieu, à tous égards. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Nous déclarons la liberté, nous déclarons la guérison pour ceux qui sont malades. Nous déclarons la joie pour ceux qui sont attristés. Nous déclarons la paix pour ceux qui sont troublés. Nous déclarons la délivrance pour ceux qui sont enchaînés. C'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple. Il nous faut la puissance de l'évangile pour nous permettre de vivre en paix et de recevoir la paix que Jésus donne, la tranquillité d'esprit que Jésus donne. Ainsi, Seigneur, nous pourrons crier, Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus parce que tu es toujours avec nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Non, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Nous pouvons être infidèles, mais toi, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu responsable qui ne faillit jamais, qui ne faillit jamais à ses promesses. Et je te demande, Seigneur Dieu, d'aller toucher le cœur, d'aller toucher la foi de ceux qui s'affaiblissent parce que ça prend du temps pour que ta promesse s'accomplisse dans leur vie. Mais Seigneur, nous te demandons de les donner une force extraordinaire, une force sans pareille, une force, Seigneur, très puissante afin qu'elle puisse se lever et toujours croire en toi et avancer et annoncer l'évangile partout dans le monde, annoncer l'évangile dans leur travail, dans leur université, à l'école ou dans la communauté qu'ils fréquentent, Seigneur. Nous voulons ta gloire, Seigneur, et ne pouvons avoir honte de l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous croyons fermement en Jésus, et nous savons, Seigneur, déjà que nous avons cette vie éternelle avec toi. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont, pour les brebis qui sont encore égarés, qui sont encore dehors, de venir dans la bergerie. Car le grand pasteur des brebis est là pour prendre soin d'eux. Nous t'adressons cette prière dans le puissant nom de Jésus qui vit, qui règne, dès à présent au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Et nous vous disons déjà, rappelez-vous de ce verset, n'aie point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse, qu'il te protège, qu'il soit toujours avec toi, qu'il t'accompagne dans tes projets, dans tes voies, et que tu puisses voir sa bénédiction multipliée dans ta vie, et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Bon jeudi, Bon, déjà, c'est pratiquement le week-end.
sois béni, sois scellé du Saint-Esprit. Et on se retrouve demain pour une autre émission spéciale de Bible a dit. Soyez bénis. On se retrouve demain. Bye bye.